Merci beaucoup. Bonjour Tikenja, Bonjour. permettez-moi de vous tutoyer. Oui. Alors, première chose, on va commencer avec les vous. Alors, la première chose, c'est que Tikenja, tu adores les animaux. Apparemment, à Sibi, donc au Mali, tu as une ferme où il y a pas mal d'animaux. On a des autruches, on a des poulets. Et à l'époque, tu avais une biche dénommée Nadia, Exactement. qui n'est plus aujourd'hui. C'est vrai. Alors, ce rapport avec les animaux, cet amour-là, Bon, ça, c'est très Rastafari. Nous, on est très attachés à la nature Oui, et aux c'est vrai. animaux. Et on pense même que les arbres, et ce qui est une réalité, que les arbres vivent vivent, et qu'il ne faut pas les déranger. bien On évidemment. pense aussi que les animaux, ils vivent, on voit bien qu'ils ont des go, on voit bien comment ils baratinent, on voit bien tout ce qu'on fait là pour, tu vois, ils ont Bien des sûr. styles de, voilà, quand ils veulent aller à draguer une go, on sait Ouais. comment Aller ils... Non, voilà. Tout un Et mouvement pour la donc, séduction. voilà. Donc autruche, Et biche. Autriche, biche, Poulet. poulet et tortue. J'ai une tortue qui a plus de 100 ans. Waouh. Et donc, voilà, j'ai... Les poulets, c'est pour les manger, on est d'accord. Non. Les poulets, non, justement. voilà. Et je- tu ne les commercialises pas? Non, c'est pas du juste, tout. C'est vraiment... c'est voilà, l'endroit parce où tu que te reposes, voilà, où c'est tu te l'endroit que je me ressources. repose. Et du coup, C'est ouvert au tu es public. végétarien ou pas? Je ne suis pas J'allais végétarien. poser la question, est-ce que tu manges Non, poulet je suis de pas- poulet? Non, c'est parce que quand j'étais petit, je n'ai pas mangé assez de viande, donc je me rattrape. Mais sinon... Si j'étais là-bas, j'allais faire toujours les pécosses tous les Voilà. Il paraît même, il paraît qu'une fois, il y avait un poulet qui était malade, vraiment, qui était vraiment pas bien. Et Ahmed, qui est un bon petit à vous, a dit, il a commencé à m'en vouloir, quoi. À toi, a dit, je vais prendre le poulet, je vais le manger. Et puis Tiken a dit non. Je préfère qu'il meure Laisse-le naturellement. mourir de sa belle mort. Ouais, c'est un peu beau. Oui, Maintenant, la chez question. moi, même les margouillas, on ne les tue pas. Ah. Les deux trucs qu'on tue chez moi, c'est... Le moustique. Non, cafards, du coup. c'est les cafards et les rats. Et les rats. Voilà, les cafards et les Maintenant- rats. Sinon, maintenant, les question. salamandres, il y en a qui disent non, quand tu tues salamandre, tu as bénédiction. Moi, je dis aux gens d'aller chercher Serpent. bénédiction ailleurs. Les serpents, voilà, quand on se croise, on les tue. Oui, parce que Effectivement, parce que on est quand même en danger. Et J'avoue que- donc, mais sinon, en tout cas, c'est pour vous dire qu'on fait très attention aux animaux. On pense Maintenant, que... question cruciale. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vie. Pourquoi la biche s'appelle Nadia? Nadia. Non, parce que c'est une biche que j'ai eue, que je l'ai appelée Nadia. Mais pourquoi Nadia, c'est pas le nom de Non. quelqu'un. Pas Marie-Paul, Arabia. Non, simplement parce que bon, c'est le nom qui est venu. C'est mon neveu qui m'a Une donné ex qui avait cette les yeux de biche-là. biche. Et lui, il appelait déjà Nadia. Que lui, Donc, c'est lui qui avait un voilà. Ah oui, Et il donc, avait un quand truc avec Nadia. Quand il est arrivé, quand elle est arrivée, la biche, moi, je continue à l'appeler Nadia. Et donc, Nadia, elle est morte, mais il y a beaucoup de descendants de Nadia Nadia. aujourd'hui. Là-bas, toutes les Nadia. biches qui sont là-bas. Bon, les autres, ils n'ont pas de nom comme Nadia, mais ils sont en liberté. leur nom. Ils sont en liberté. Alors, Voilà. la seconde Deuxième chose, chose, on ignore c'est sur que Tikenja aime beaucoup le sport. Mhm. Qu'est-ce que vous pratiquez comme sport? Mais moi, je cours, je fais du jogging, je vais en salle de sport. Chaque J'ai jour? d'ailleurs une salle de sport à la maison, au moins 5 fois par semaine. Voilà, parce que moi, mon conseil, il est très mouvementé. Je cours partout. C'est vrai, sur scène. Donc voilà, je ne peux pas m'arrêter parce que la musique, elle me donne de l'énergie pour me faire bouger. Donc il faut que mon corps soit prêt. C'est ça. Et donc voilà, je n'ai pas le choix, je fais beaucoup de sport en tout cas. La troisième chose, Tikenja est casanier, mais il est aussi très, très famille. C'est rare, hein, on ne va pas le voir en boîte de nuit, des trucs comme ça. Non, il préfère rester chez lui avec sa famille, prendre soin de sa famille. Et il était d'ailleurs très proche de sa maman qui, en 2008, malheureusement, nous a quittés. Effectivement, je ne sors pas du tout. Je ne me rappelle même plus la dernière fois que je suis allé en boîte. Mais ça, c'est moi. Et ça date? Comme déjà, oui, il y a peut-être 10 ans, 15 ans, je ne sais plus. Mais en tout cas, pour moi, comme je voyage beaucoup, donc les enfants me voient rarement, madame me voit rarement, donc je pense que quand Dès je que tu as le viens, moment il de faut que partager, voilà, il faut que je sois à la l'occasion de maison, partager des quoi. moments avec Surtout, eux. voilà, il faut que j'aime Mais- bien. Moi, je n'ai pas beaucoup vécu avec mon père. Enfin, mon père était là, mais je ne me rappelle pas qu'on allait en vacances ou qu'on a passé. famille. Voilà, c'est rare. Et donc, moi, j'ai envie Avec les enfants, vous j'ai envie de rattrapez. donner ça à mes enfants. On s'est laissé dire que la disparition de ta maman t'a affecté au point d'affecter justement ton inspiration et la suite pour toi dans ta carrière, parce que c'était ton socle. Est-ce que c'est vrai?
Oui, la perte de ma mère a été très difficile pour moi. D'ailleurs, j'ai mis 1 an à effacer son numéro. Voilà, parce que ça me donnait encore de l'espoir. Voilà. Donc, voilà, pour moi, c'était difficile. Maintenant, ça a affecté mon inspiration, non. J'ai continué à faire ma musique. D'ailleurs, voilà, le lendemain du 41 jour de ma maman, j'avais signé un contrat, je devais faire un concert à Mans, j'ai fait. Ça a été le concert le plus difficile pour moi. Mais je continue à chanter. D'ailleurs, ma mère, elle m'a vu en concert au Zénith. Elle était au Zénith quand les gens scannaient mon nom. Je pense qu'elle était très fière. Elle m'a vu aussi en concert à Saint-Étienne. Et je me souviens je crois qu'elle était très fière parce qu'il y a 2 ou 3 femmes blanches qui sont venues, qui ont dit « Maman, bonjour, est-ce que vous pouvez mettre votre main sur mon ventre pour que mon enfant devienne comme Tikenja Fakoly ?» Donc ma mère, elle a vécu des trucs comme ça et j'étais très proche d'elle. Et ce que je voulais dire sur ce plateau à tout le monde, c'est que si vous avez vos mamans, vraiment, c'est des trésors qu'il faut vraiment garder parce que la maman, je ne dis pas que le papa, quand il passe, ça ne fait pas mal, mais la maman, on a l'impression que c'est le cordon ombilical qui est coupé pour la deuxième fois. Donc, en fait, moi, c'est ce que ça m'a fait. Maintenant, je sais que les filles, leur affaire des papas, c'est grave. Ça, je sais. Donc, en tout cas, si vous avez les parents, accrochez-vous, profitez tous les jours, parce que quand ils ne sont pas là, je vous jure que le vide, il est grand. Voilà. Alors, la 4e chose, c'est que Tikenja, dans un passé très lointain, tu as vendu des œufs et tu as poussé le wotro. Tu me le dis à chaque fois, tu as vendu œufs. Et puis, tu as poussé wotro. Oh, effectivement, j'ai poussé au trot. Mon père et ma mère étaient allés se faire soigner en Guinée. Et puis, on est resté 9 mois. Donc, les sacs de riz qu'ils avaient laissés, c'était fini. Donc, à ce moment, il n'y a pas de téléphone. Quand tu écrivais une lettre, ça arrivait peut-être 1 semaine ou 2 semaines après. C'était compliqué. Donc, voilà, on était abonnés au taux. Le taux, c'est la nourriture de base du ghetto. Très bon. Mais c'est voilà, bon, oui. c'est bon, mais quand tu manges tous les jours, après, ça devient fatigant. Donc, il fallait un peu de jetons pour changer un peu, acheter un peu de garba. Donc, il fallait que je bosse avec mon petit frère qui est ingénieur aujourd'hui, qui a fait plein de plans de routes à Abidjan. Donc, il est géomètre, pardon. Donc, voilà, je fais ça avec lui. Maintenant, les œufs, c'est quand j'ai arrêté l'école qu'on m'a donné de l'argent pour que je fasse du commerce pour aider la famille, que j'achetais les œufs. Non, il fallait que je trouve un business. Et donc, je me suis renseigné. On m'a dit que dans la zone de Kankan, en Guinée, il n'y a pas de coin d'élevage. Donc, j'avais besoin d'œufs de poule. Donc, j'achetais des œufs de poule à Odiné. J'allais vendre ça à Kankan. J'attendais l'argent 2 semaines parce qu'il fallait faire dépôt-vente. Et puis, quand j'avais l'argent, j'allais à la frontière de Guinée et Sierra Leone, au Libéria. Il y a une ville qui s'appelle Gekedou. Donc, les produits qui venaient de pays anglophones étaient moins chers. Donc, j'achetais des trucs là-bas que je venais vendre. Ça pouvait aller des pagnes des femmes. Je pouvais aussi... j'achetais beaucoup de cassettes de reggae à l'époque, puisque le reggae, c'était très fort dans les pays anglophones. Et puis, j'achetais des appareils électroménagers. Est-ce que les œufs, tu les mettais sur la tête, genre, je suis un enfant comme ça? Non, pas du tout. J'ai jamais fait ça. Parce que moi, j'achetais... Non, moi, j'achetais beaucoup de... Non, on ne met pas ça sur la tête, là. C'est pas le même. Voilà, moi, j'achetais en quantité. En quantité pour les Et puis, je mettais ça dans des camions pour aller en Guinée. J'allais vendre. D'accord, ce genre vrai de... businessman. Mais bon, si tu as acheté de l'électroménager avec, on c'est sûr. Alors, Alors, Voilà. 5e chose qu'on ignore certainement sur Oui, il Tiken. paraît que Tikenja était un grand danseur à Odiné. Sinon, le plus grand danseur de son village. sa mère, en plus. On l'appelait là-bas Sifaz. Oui, ça, c'est pas faux. Mais Sifaz, genre, tu avais Sifaz. Sifaz. Non, il paraît que j'avais 6 manières de danser. De danser? Bon, ne me demandez pas de danser parce que je ne me rappelle Mais plus. tu vas nous faire ça, Tiken, non. Mais en tout cas, c'est tout à Gbeleban, dans mon village, à 70 km de Diéné. En tout cas, il y a des gens, quand ils veulent vraiment que je les reconnaisse, ils m'appellent Sifaz. Sifaz, Et oui. quand on m'appelle Sifaz, je me retourne Tu sais tout de que c'est le suite. passé. Je sais que D'abord, tu as le gars, gâté il le m'a coin. vu à Gbeleban. Mais en tout cas, il paraît que je dansais bien. Voilà. Et donc, d'ailleurs, quand j'étais en prison pendant le week-end, c'était comme un deuil au quartier. Tellement parce que le tu ambiançais. le dancing était fermé. Donc, on disait que voilà, je n'étais pas là. Donc, je suis allé en prison en garde à vue. Voilà. Je suis allé en Parce qu'il garde à le dit, vue. là, je suis allé en prison. En garde à vue, je suis allé vendredi
à 19h par là, à 18h, et puis je suis sorti lundi matin. Donc j'ai fait un week-end, et le week-end là, il n'y a pas eu... Il n'y avait rien au effectivement, casier. La ville était triste. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est dommage qu'on n'ait pas les 6 faces, mais bon. Oui, même pas une seule. Il n'y a pas qu'une face. Non, parce qu'à l'époque, c'était pas le reggae, c'était... Voilà, c'est Donc voilà, il y en a maintenant, une, c'est là. comme ça que je danse. Ah, c'était dynamique. Bah, merci, c'est tout. Merci d'avoir répondu C'est à cool. ces questions. en tout Merci. cas.